Tous pour la suite. Donc, je voulais vous poser la question aujourd'hui de comment vous vous sentez. Est-ce que vous allez bien, ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Et je vais vous poser la question en gros rapidement, si vous pouviez mettre dans les commentaires dans quel état d'esprit vous êtes suite à la formation, si vous étiez un animal, si vous étiez une chanson, une recette de cuisine ou un titre de film pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis une chose que vous avez retenue depuis le début de cette formation. Je vais commencer avec une petite histoire. Donc, c'est un bûcheron au Québec. Alors, je salue tous nos amis québécois et canadiens qui décident, ou même, voilà, ou même Suisse, ou, ou partout où il y a des montagnes et des arbres, même quand il n'y a pas de montagne. Et donc, c'est un bûcheron qui décide d'aller couper un arbre. Donc, il arrive au travail le matin, il arrive à toute vitesse, il a un gros arbre à découper. Il arrive et il commence à arriver, il prend même pas le café, il prend sa hache et il commence à vouloir attaquer. Et un de ses collègues lui dit, mais tu ne devrais pas peut-être d'abord aiguiser ta hache avant de commencer? Et là, tu as le bûcheron qui dit non, 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 j'ai pas le temps, je dois abattre cet arbre. Donc voilà. Donc en gros, voilà ce qu'on peut en comprendre, ce qu'on veut en comprendre. Donc là, maintenant, bah, moi, je vais vous dire un petit peu des choses par rapport à cette métaphore. C'est que bien souvent, on a souvent tendance à se précipiter. On veut gagner du temps et en fait, on perd du temps. Euh, Souvent perdre 5 minutes le matin, se poser, définir ses objectifs, bien poser les choses, bien dire ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et pas arriver tout de suite sur le bureau, ah bah tiens, je suis débordé, ah, aujourd'hui il faut que je fasse ça absolument, je dois faire ça absolument, donc les opérateurs modaux, je dois, il faut. Donc quand vous avez cette question-là, je dois, il faut, posez-vous la question, c'est si je ne le fais pas, alors. Donc là, ça devrait changer un petit peu votre vision des choses, et donc si je ne le fais pas, alors, et ben si je le fais pas, alors ben voilà, ça. Et donc là, on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans les émotions, on est dans la réflexion, et donc on va pouvoir agir, et l'objectif, ben évidemment, sera beaucoup plus facile à atteindre. Puisqu'on ne le fait plus sous pression, on le fait avec intelligence, et donc on est beaucoup plus serein. Donc voilà, se faire du bien. Donc un objectif, c'est quoi? Un objectif, ben, on va le définir. Alors déjà, il faut définir un objectif. Donc pour définir un objectif, il faut qu'il soit positif. Alors positif, ça veut dire quoi? Moi, je veux arrêter de fumer, c'est positif. Non, oui, arrêter de fumer, c'est positif, mais je veux arrêter de fumer, ça ne l'est pas. C'est une négation, je veux être non-fumeur. Je veux être en bonne santé. Ça, oui. C'est pas, je ne veux plus être malade. C'est pas, je ne veux plus souffrir. Je veux être serein. Je ne veux plus être stressé. Je veux avoir une certaine sérénité. Donc le formuler de manière positive. Donc ça, vous pourrez le faire ensemble. Si vous avez des difficultés à formuler vos objectifs, on pourra les faire ensemble. Donc n'hésitez pas dans les commentaires en dessous de les mettre ou de m'envoyer un petit message perso et je vous accompagnerai dans la file de formuler l'objectif puisque c'est la base. Si l'objectif est mal formulé, il n'y a rien qui peut fonctionner derrière. Donc c'est la première étape importante. Donc prendre du temps à formuler son objectif et bien savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, on va commencer à planifier les choses. Dire, voilà, telle date, à tel endroit, telle chose. On va mettre des jalons pour dire, voilà, je veux arriver, mettons, à Rodez, je veux aller dans le sud de la France. Ben, je vais déjà savoir qu'est-ce que je vais prendre comme voiture, si j'y vais en train, en voiture, à pied, à vélo, si je vais m'arrêter, si je vais dormir à l'hôtel, si je fais tout d'une traite, si j'ai du temps, si j'ai pas de temps, si je me mets la pression du temps ou pas, mes repas, mes besoins. Donc on va les définir ensemble l'objectif. On va planifier les ressources qu'on a pour atteindre l'objectif. Donc technique, financière et en termes de qualité, hein, et voilà, de délai aussi. Enfin, on va le mettre en place, le réaliser, et puis bon, on va pouvoir faire des ajustements, hein, parce que parfois on va se tromper un petit peu, mais ça c'est pas trop grave, mais si on fait rien, on n'apprend pas. Et enfin, on va contrôler si on est bien à tel endroit au bon moment, à telle étape au bon moment, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir atteindre l'objectif final. Et enfin, on vérifie, ben, on contrôle, et après on vérifie si on est dans une phase de succès ou pas. C'est un peu comme l'histoire de la côte de bœuf. Je veux manger une côte de bœuf d'1,5 kg. Si je la prends avec les deux mains comme ça, je commence à manger comme ça va être compliqué. Si je mange trop vite, ça va être compliqué. Donc je vais déjà définir combien de temps je vais mettre, quel outil je vais utiliser, quel couteau à viande, etc. Et le temps que je vais mettre pour la manger, et la laisser un peu au chaud pour pas qu'elle soit froide et me faire plaisir. Donc voilà. Donc en gros, voilà, de temps à autre. Parce qu'on n'atteint toujours pas l'objectif. Et puis, alors on a dit qu'il faut spécifique, mesurable, acceptable et accepté, bien sûr, réaliste et réalisable. Les objectifs, je veux aller en haut de la Lune, ça va être compliqué, puisque techniquement. Enfin, temporisé, donc on va le mesurer dans le temps, et puis surtout de manière écologique au regard de l'atteinte. Quand j'aurai atteint mon objectif,
Est-ce que c'est écologique pour moi? Et là, on peut le découper, donc on pourra le découper ensemble. Si vous avez des objectifs, on peut découper ensemble, voir si c'est écologique. Mais écologique, c'est la base. Parce que si c'est pas écologique, c'est comme les gros cailloux, les petits cailloux. Si on met pas les gros cailloux en priorité, on peut faire tout ce qu'on veut. Écologique. Écologique, ça veut dire 4 questions. Qu'est-ce que j'ai à gagner à atteindre mon objectif? Familial, professionnel, personnel. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre à atteindre mon objectif? Familial, professionnel, personnel. Qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas atteindre mon objectif? C'est pas la même chose. Qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas atteindre? Professionnel, personnel et privé. Et qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas l'atteindre non plus? Et là, en fait, professionnel, personnel, alors on peut faire des exemples. Hein, dire, voilà, je veux être le numéro 1 mondial ou je veux être le meilleur commercial du monde. Ok, pas de problème, ça c'est un objectif qui est positif, qui est réalisable. Bon, du monde c'est compliqué, mais bon, on va déjà y tendre. Ou de ma société, hein, de ma boîte, je veux être le meilleur commercial de ma boîte, etc. Ok, bon, donc, professionnellement, qu'est-ce que tu as gagné? Ben, j'ai à gagner une promotion, j'ai à gagner la reconnaissance de mes collègues, j'ai à gagner une certaine autorité, etc. Niveau familial, ben, qu'est-ce que j'ai à gagner? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que ben, ouais, pour ma famille, rien à gagner, si ce n'est peut-être un peu plus d'argent. Et niveau personnel, bah oui, l'estime de moi, la confiance en moi et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que j'ai à perdre à atteindre mon objectif? Alors, ce que j'ai à perdre qu'est-ce que j'ai à perdre à atteindre mon objectif? Bah, j'ai peut-être à perdre niveau professionnel, bah, rien. Qu'est-ce que j'ai à perdre niveau familial? Ah, là, c'est peut-être différent, peut-être perdre du temps, peut-être être trop au boulot, je vais peut-être avoir besoin de me donner beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai à perdre au niveau privé? Bah, peut-être la même chose. Bon, voilà. Après, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas atteindre mon objectif? Si je gagne ce que je gagne à pas atteindre mon objectif, ben, professionnellement, ben, ce que je gagne, pas grand-chose, ça peut être super. Mais par contre, niveau famille, ben, si j'atteins pas mon objectif, je serais peut-être un peu plus avec eux. Et puis au privé, ben, qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas l'atteindre? Ben, ouais, peut-être plus de temps pour moi, mais bon, pas, ouais, sans plus. Et après, qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas l'atteindre? Alors, ce que j'ai à perdre à ne pas l'atteindre, professionnel, ce que j'ai à perdre à pas atteindre mon objectif, bah, peut-être de me sentir plus serein dans la boutique, de consolider mon emploi. Qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas l'atteindre au niveau familial? Bah, peut-être moins de vacances, peut-être moins de cadeaux, moins de je ne sais pas. Et enfin, qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas atteindre mon objectif au niveau personnel? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah, de la confiance en moi, de l'estime de moi, etc. Ok. Une fois qu'on a bien balayé ça sur une feuille en 4, on a mis ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre, ce que j'ai à gagner à ne pas l'avoir, ce que j'ai à perdre à ne pas l'avoir, là, on n'est plus dans la dualité des choses. On ne sait pas si c'est un bon objectif ou un mauvais. Là, maintenant, on a de l'information et donc on est beaucoup moins tiraillé. C'est je fais la bonne chose ou je fais pas la bonne chose. Et là, on va poser les choses et on va voir si c'est écologique. Donc, on va poser dans une petite balance le plus, une petite balance le moins. Et là, on va se rendre compte en fait que bah, si c'est positif, bah, c'est super, c'est-à-dire que l'objectif il est bon. Mais si c'est négatif, c'est un très mauvais objectif. Et là, auquel cas, si c'est un mauvais objectif, je ne vais pas aller bien. Et si je ne vais pas bien, ma famille n'ira pas bien, mes enfants n'iront pas bien, et c'est une catastrophe. Je vais même me faire des maladies, je vais me ronger de l'intérieur, comme on dit. Donc, maladie, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, un objectif, il faut qu'il soit écologique, sous votre contrôle, déterminé de manière positive, qu'on puisse mesurer et qu'on puisse vérifier l'atteinte de l'objectif par des moyens pour s'enlever l'objectif de pression, mais ne mettre en place qu'un objectif de moyens. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on va travailler sur les prochaines vidéos. Donc là, je vous ai donné un petit peu l'idée de l'axe où on va. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Et puis je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.